on lance une opération, cette opération fait immédiatement l'union de tous. On n'a pas eu à essayer de critiquer les autres, on n'a critiqué personne, on s'occupe de personne. On s'occupe de suivre une ligne droite, de respecter toujours le même cap, d'être toujours droit, d'être toujours authentique. Et ça suffit. Et ça suffit pour que maintenant toute la France commence à prendre conscience des renvers. Beaucoup de gens de plus en plus nous rejoignent, même si c'est qu'en qualité de sympathisant, même si c'est que, comme on l'a vu sur France Soir, ces gens qui disent, bah, écoutez, si ça c'est ce que vous appelez des complotistes, parce qu'ils refusent le nouvel ordre mondial, parce qu'ils sont contre les vaccins, parce qu'ils estiment qu'un gouvernement n'a pas le droit de traiter le docteur Raoult comme il est en train de le faire, que le professeur Perron est un homme respectable et qui défend des idées justes et nobles et qu'il est honteux que les médias le traînent dans la boue comme ils sont en train de le faire, et que tout ça est un mensonge et que le Covid est un mensonge monstrueux, un canular énorme, et qu'ils s'en servent encore aujourd'hui pour manipuler les gens. Mais voilà. Alors, juste avec des ronds verts, eh bien, tous ces gens, et on le voit sur François, plein de commentaires, ce sont des gens qui disent, bah, écoutez, si c'est eux les vilains complotistes, et ben alors moi aussi je le suis. Parce que moi non plus, je ne veux pas du nouvel ordre mondial. Moi non plus, je ne veux pas être obligé de vacciner mes enfants. Moi non plus, je ne veux pas qu'on traîne dans la boue un professeur Raoult qui a démontré depuis des années, qui a reconnu comme une sommité mondiale dans son domaine et que notre gouvernement essaye de traîner dans la boue comme c'est une honte absolue. Et alors, il a commis le pire des crimes. Oh là là, qu'est-ce qu'il a osé faire, le professeur Raoult, en plein Parlement et en plus visible par tous les Français. Il a osé le dire que les autres étaient corrompus, qu'ils touchaient de l'argent des laboratoires. Mais quelle honte! Tout le monde le sait. C'est ça la République. C'est fait pour. C'est la corruption permanente. Mais il ne faut surtout pas le dire. Alors là, professeur Raoult, vous avez fait une bêtise mais énorme. Osez dire et osez annoncer que tous, ils touchent des subventions pour passer des fausses lois, pour manipuler les gens et tout. Osez le dire, mais vous avez commis le pire des crimes. Ça, c'est dénoncer la République. Clairement, c'est dénoncer la franc-maçonnerie. Alors là, vous avez mis tout le monde à dos. Et là, ils vont vous enfoncer de tout, donc par tous les moyens. S'ils peuvent même arriver jusqu'à vous mettre en prison, ils le feront. Et puis, vous allez avoir le Conseil de l'ordre. Parce que là aussi, c'est la franc-maçonnerie. Là aussi, c'est la même bande, les mêmes politiciens qui veulent manipuler, contrôler tout le monde. Ben, eux aussi, ils vont vous tomber dessus. Comme ils le font déjà avec d'autres médecins qu'ils ont menacés. Ah, vous avez osé guérir des clients pour seulement 3 € avec de la l'exocolotine, la chloroquine, je ne sais plus comment on dit. Et puis un antibiotique qui ne coûte pas cher, vous avez osé, alors que maintenant, Gilead vient de sortir un traitement maintenant à 2 500 €. Vous vous rendez compte de tout l'argent que vous nous faites perdre? Et donc, ceux-là, maintenant, ils passent devant le Conseil de l'ordre. Et puis, ils vont être interdits d'exercice s'ils osent continuer à guérir les gens. Alors qu'il ne faut pas les guérir, il faut les traiter. Et les traiter avec les traitements chers, ceux qui rapportent au grand laboratoire, et surtout, au passage, la commission qui permet de payer le comité scientifique. Tous ces médecins payés par le gouvernement qui viennent à la télé pour vous dire que le professeur Raoult, c'est un con, c'est un nul, il ne sert à rien, il a menti, il triche, etc. Et voilà, le monde de merde dans lequel on est, qui ose condamner et détruire la véritable élite. Car la véritable élite, ce sont les gens de qualité, les gens nobles, les gens droits, les gens qui… Et le professeur Raoult a toujours démontré une chose, c'est qu'avant tout, il respecte le serment d'Hippocrate. C'est-à-dire que son rôle de médecin, c'est de faire du bien, c'est de soigner au mieux ses patients et ceux qui lui confient leur santé. Alors ça, c'est inacceptable, c'est honteux, c'est terrible. Dans le monde dans lequel on est, on voit bien que les politiciens maintenant remplacent les médecins. C'est les politiciens maintenant qui décident les médicaments qu'il faut donner et ceux qu'il ne faut pas donner. La Buzyn s'est bien permis d'interdire la chloroquine, qui est un médicament totalement inoffensif, qui se sert sans ordonnance depuis 70 ans, qui est consommé par des quantités invraisemblables sur toute la planète et qui guérit tout le monde et qui a toujours fonctionné. Pour une fois, il y avait un médicament parfaitement sain, avec très peu d'effets secondaires et qui est utilisé à tout va et qui fonctionnait parfaitement. Et bien la Buzyn, hop, interdit. Car c'est les politiciens qui décident de ce qui est bon ou mauvais pour vous, ce n'est pas le médecin. C'est les politiciens qui décident à la place des enseignants de ce qu'il faut enseigner aux enfants. Alors les enseignants, naïvement, ils croyaient qu'il fallait leur apprendre à lire, à écrire, à compter, etc. Non, ce n'est pas ça. Maintenant, il faut leur apprendre le sexe, il faut leur apprendre la théorie du genre,
faut les préparer au transhumanisme. Et puis, il faut surtout les lobotomiser, qui ne risquent pas de penser en dehors de la République. Vous avez le gouvernement actuel qui vous donne le chômage, le RSA, les prestations sociales. Vous avez un monsieur, je vous invite à chercher qui c'est, il s'appelle Charles Prats. Charles Prats est une des plus hautes sommités de France en matière financière pour déceler les fraudes. C'est son activité permanente. Il fouille les comptes du Parlement, il fouille les comptes de la Cour des comptes, il fouille tous les éléments. Et qu'est-ce qu'il nous dit, Charles Prats? Eh bien, son dernier rapport, 800 milliards de prestations sociales. C'est-à-dire que vous avez actuellement un gouvernement en place qui dépense environ 800 milliards pour maintenir le RSA, les prestations sociales, etc. Et vous avez ici un gouvernement qui vous dit ces 800 milliards, vous les divisez par les 50 millions de Français et ça donne 1 500 € par personne par mois de revenus universels. Qu'est-ce que vous préférez? Continuer à maintenir un système dans lequel chaque mois vous êtes contraint de vous soumettre à des obligations, à remplir des papiers, à des dossiers. Vous avez tout un tas de gens qui foutent rien, qui sont dans ces administrations, etc., qui servent à rien, et des inspections, etc. Maintenir tout ce système pour ne pas vous donner simplement un revenu universel. Et quand je dis 1 500, c'est parce que c'est la division toute simple. Réellement, ce revenu universel doit être bien plus fort. Mais juste le remplacement des prestations sociales par le revenu universel, du jour au lendemain, c'est ce qu'on fait. Alors, quand il y a des gens qui me disent « Oui, mais où vous trouvez l'argent ?» Mais je n'ai pas à le trouver, il est là. Simplement, aujourd'hui, cet argent est utilisé de manière à vous soumettre, au lieu de vous être mis librement. Et il est utilisé aussi pour créer du chômage et pour le maintenir, au lieu de vous donner les moyens de créer de l'entreprise, de créer de l'emploi et de multiplier le développement économique. Parce qu'ils veulent l'effondrement économique, ils ne veulent pas le développement économique. Donc, vous avez en ce moment un exemple typique avec ce rapport tout récent de Charles Prats. Fouillez un peu sur Internet et vous allez trouver les chiffres. Et après, tout le monde sait faire une division. Vous prenez 800 milliards, vous divisez par 50 millions d'habitants, puis voilà, vous avez le résultat. Et vous allez voir que j'ai toujours tenu des chiffres qui étaient précis parce que tout ça, ce sont des résultats d'études que j'ai fait avant. Et je ne vous ai jamais dit des choses en l'air ou des trucs complètement bidons. Ce n'est pas des promesses. C'est simplement utiliser l'argent d'une autre manière. Et la manière dont tu l'utilises pour soumettre une population, moi, je veux l'utiliser pour libérer cette population. Voilà la différence. Et donc, c'est un exemple flagrant de ce système-là. Mais c'est la même chose après pour la santé et pour l'éducation nationale et dans tous les domaines. Là, on parle du domaine financier, mais il n'y a pas que ça, il y a tous les domaines. Et dans tous les domaines, c'est la même chose. Donc, la réalité, c'est un concept de transition qui est fait avant tout pour donner à tout l'ensemble du peuple le pouvoir de choisir la forme de gouvernance qu'il souhaite. Après avoir reçu toutes les informations, après connaître la situation de la France, c'est-à-dire après un audit, après la nationalisation d'une chaîne de télé où des débats permettront de s'informer sérieusement, après tout cela. Et donc, il faut d'abord établir une transition. Ici, on n'est pas en train, nous, de se présenter comme un gouvernement. C'est bien un conseil de transition, c'est-à-dire juste une période intermédiaire qui va libérer les Français, leur permettre de redresser immédiatement leur économie et leur ouvrir la porte à choisir librement le système de gouvernance qu'ils souhaitent mettre en place. Parce que quand même, beaucoup de gens réfléchissent et se disent, mais finalement, à travers tous ces systèmes de gouvernance qu'il y a, pourquoi est-ce qu'on est sous le pire de tous? La République est le pire de tous. C'est le seul qui garantit uniquement la corruption et que la même secte restera toujours au pouvoir. Pourquoi est-ce qu'on se retrouve dans ce système-là et sur toute la planète? Alors là, les gens vont commencer à chercher. Et puis ceux qui veulent s'intéresser à comprendre la politique et tout, vont remonter très loin, vont tout étudier et se disent, mais comment c'est possible qu'on soit sous le pire de tous les systèmes? Il y en a plein d'autres. N'importe lequel serait meilleur. Pourquoi est-ce qu'on a pris le pire?